tranquille, c'est le tarif. 1, 2, 3. Salut à tous footeuses et footeux la famille, c'est Thomas 3 buts 1 avec Kadewere pour le Zimbabwe, Mahrez, Bounedjah et Feghouli, tranquille, 9 points, on verra le classement à la fin de la vidéo. C'était un petit peu poussif parce que ils étaient à 5 derrière, mais en tout cas, ça a été cool. Combien ça vaut ces victoires des Algériens les amis, hein? Invaincus depuis 21. Vous vous rendez compte? 21 rencontres, 21 matchs où ils perdent plus. Ils sont à 3 records des 24. C'est un truc de ouf quand même les amis. Commence à peser dans le game, hein, les amis. Merci à ceux qui bombardent la barre des likes. Merci, franchement. Et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vidéo est sponsorisée, les amis, par OneFootball, première application mondiale de football. J'enchaîne sur iOS et Android, le lien en description. Une tête de Feghouli sur un superbe centre. Toutes les infos en description, les amis. Vous avez le lien pour avoir les mercato, peut-être, de cet hiver. Qui c'est qui bougera? Peut-être un Mahrez qui partira de City. On verra ensemble. Allez, la compo de Belmadi était assez cohérente. Compo probable, on aurait voulu voir Benrahma, mais Brahimi a été très bon. Hein. Je sais qu'il y en a qui l'appellent le rond-point, mais je trouve qu'il a été assez cohérent. Benasser monstrueux, Mehdi Abed préféré à Belkebla, qui a été énorme. Belhamri blessé, mais qui est rentré en fin de match pour suppléer à Tarat. Tarat qui a fait un gros match, tout comme Lamia et Ben Sebani. Attal toujours pas là parce qu'il a le Covid, soit il est blessé, soit il est pas là. En tout cas, milieu de terrain assez cohérent. Un Mahrez sorti en boitant avec une passe D et un but. Un petit piqué de Mahrez vraiment exceptionnel. C'est vrai que quand on regarde le match au début, c'est un diesel. Les grosses équipes, c'est comme ça, c'est des diesels. Donc, avec une défense à 5, 4-1, Kadewere tout seul devant, avec Bilia peut-être des fois qui venait lui proposer un petit peu des solutions, mais c'était vraiment un autobus. Et du coup, l'Algérie était patiente et puis ils ont réussi à trouver le fil et la cage du gardien d'ailleurs Chipouzé qui est sorti à la mi-temps avec ce contre favorable et puis l'ami Bounedjah qui a bien suivi derrière, donc 1-0 c'était mérité. Après il y a eu 2-0 façon assez intéressante. Franchement ce petit piqué de Riyad Mahrez est très bon, mais d'abord en amont il y a ce qu'il aime bien faire, rentrer sur son pied et puis après faire un centre. L'appel de Feghouli était fantastique. Franchement, le deuxième but de Feghouli, c'est une action de classe et d'école. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça, de sentir le jeu comme ça, et sentir vraiment où le joueur part. Le mec, il a les deux yeux derrière la tête. Il a des yeux là. En fait, Mahrez, il a des yeux là, des yeux là, des yeux là. C'est une araignée, le mec, sans déconner, c'est fou, quoi. Et du coup, Kadewere qui a été bon devant. Il y a eu des petites actions où Tino Kadewere, le Lyonnais, a face à face avec Rice Mboli, je sais pas comment il l'a loupé, et puis après il trouve un petit piqué sur un but complètement hors jeu. Enfin moi, en tout cas, les ralentis, on les a pas vus, mais c'était complètement hors jeu pour moi sur le départ du ballon. Mais bon, il n'y a pas de VAR, faut pas non plus rêver les amis. Hein. La VAR, elle est là que pour... Bref, on va pas revenir là-dessus, sur la variole. Bounedjah, très bon, préféré à Andy Delors. Enfin, de toute façon, Bounedjah, je pense que c'est le numéro 1. Slimani... Voilà, Slimani, il faudra qu'il revienne aussi, mais de toute façon, il y a 3 bons numéro 9 pour l'Algérie. Je vous dis, c'est un match assez cohérent, avec un bon Brahimi. On a vu des choses marrantes, c'est un petit peu la mode en ce moment dans les murs, c'est qu'un mec qui se met à terre. Hein, c'est un petit peu bizarre en tout cas. Non mais une Algérie conquérante, une Algérie souveraine, sûre d'elle. En fait, c'est ça les grosses équipes, c'est que tu penses qu'ils vont pas y arriver, et puis... Si ça marche pas dans le jeu, ça marche sur un compte favorable. Et puis du coup, ils ont laissé le ballon un petit peu aux Warriors qui avançaient pour presser un petit peu Tarat et Aïssa Mandi. Et puis après, ça joue en contre avec un compte favorable. C'est vrai que le ballon, il est un petit peu en deux temps. Le gardien se trouve un petit peu. Mais je vous dis, l'Algérie, 21 victoires, 21 matchs invaincus. Truc de ouf. Jusqu'à où ils s'arrêteront avec les nouveaux maillots, l'Algérie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, les amis. En tout cas, les Fennecs sur le toit de l'Afrique avec ces victoires. Au classement, on voit tous les gros qui sont premiers, en tout cas. On verra le retour lundi contre le Zimbabwe, avec un Mahrez, j'espère pas blessé. Algérie 9 points, Zimbabwe 4 points, Zambie 3 points, Botswana 1 point dans le groupe H. Le groupe du Gabon, Gabon 7, Gambie 4, le Congo et l'Angola 2 et 0. Et Cameroun qui a foutu une tôle, le Mozambique 4 buts 1 avec notamment un doublé de Aboubacar. Cap-Vert et Rwanda 3 et 1 point, et le Ghana tout seul devant contre l'Afrique du Sud, le Soudan et 0 pour Sao Tomé et Principe. Voilà pour ces classements les frérots de ces animateurs de la CAN. Merci d'avoir été aussi nombreux. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe algérienne. Va-t-elle battre le record? On ne sait pas. Salut, et salut, c'est fou. 21, c'est fou.